L'actualité sur les problématiques concernant les gens du voyage a éveillé notre curiosité. Pour nous informer, nous nous sommes rendus dans leur lieu de vie, un témoignage poignant d'une famille qui souhaite se faire entendre. Alors le pays, je présume que je viens d'un pays assez loin, mais il y a 400 ans qu'on a fait le chemin de l'Inde, je suppose, les Balkans, et puis je suis atterri en France, mais par l'intermédiaire de mes antécédents. Et la culture, c'est la culture tzigane globalement, hein. Donc c'est une culture qui nous est bien propre à nous et qu'on transmet de génération en génération. La culture de ma communauté, c'est quelque chose de, on va dire pour moi assez banal, mais qui est difficile à divulguer. Car c'est quelque chose qui est propre à une ethnie. Non, je n'ai pas de carte d'identité. J'ai un carnet de circulation qui me sert à circuler sur le territoire français. Néanmoins, je suis de nationalité française. Et ce carnet qui me donne droit à circuler en France, sur le territoire français, est aussi imposé une signature tous les 3 mois à la gendarmerie et passé au fichier central. Donc au 3e mois, si la gendarmerie constate qu'il n'y a pas eu de visa, on risque 60 jours de prison et peut-être 2 ou 3 000 euros d'amende. Avant d'être sédentaires, nous étions nomades. Entre les 2 guerres, on nous obligeait à voyager. C'est ce qui faisait qu'on était 48 heures sur une place et il fallait qu'on change de place tous les 2 jours pratiquement. Donc ce qui faisait que pour le travail et la scolarité, c'était pratiquement impossible. Et il y a quelques années, la sédentarisation s'est opérée, mais sans structure. Et c'est assez difficile, parce qu'il n'y a pas d'endroit, ou très peu, d'emplacement pour des caravanes, ce qui nous a obligés à la sédentarisation. Et comme la majeure partie de mes congénères, on vit en périphérie des villes et des villages. Mais comme j'ai toujours gardé les carnets de circulation et mes convictions personnelles ancestrales, je suis nomade sédentarisé. La sédentarité, c'est un peu la vie de bohème qui s'en va. Donc il y a toujours une caravane et un camion qui trottinent dans ma tête, ça c'est sûr. Et jusqu'à ma mort, c'est certain que j'y penserai encore. Mais on est obligé de suivre les lois. Et bon, je ne veux pas dire qu'on est assoupli à un point de dire non, je ne ferai pas ci, je ne ferai pas là. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la nostalgie du voyage. La scolarisation que moi j'ai connue, c'était catastrophique. Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était scolarisé, on se déplaçait tous les 48 heures. Donc on était scolarisé 2 jours par semaine. Il y avait des enseignants qui vraiment nous aidaient, c'est vrai, nous aidaient. Mais il y en avait qui avaient l'habitude de nous voir tous les 3 mois, tous les 4 mois. Ils nous disaient, tu vas au fond de la classe, tu prends la feuille blanche qu'il y a sur le pupitre, tu dessines ta caravane et ton cheval, d'accord? Et tu me ramènes la feuille, et après tiens, parce qu'il fallait amener des papiers à la caisse d'allocation tous les mois. Je vais te le signer et tu amèneras ça, salut. On va dire qu'on a 2 écoles. Quand elle était petite, c'est ma fille, je lui ai transmis mon savoir. Et quand elle est rentrée à l'école, elle a appris ce qu'on apprend en français moyen. Et ce qui fait que c'est une part de notre culture qui est, on peut dire que c'est un surplus. Il n'y a pas si longtemps, Alain et sa famille vivaient encore en caravane. Ils disposent désormais d'une maison en dur. La scolarisation dans cette famille occupe une place importante. Marilyn en témoigne. Alors à l'école, on nous apprend à lire, écrire, compter, ce qui est fondamental aujourd'hui. C'est très important pour que ce soit n'importe qui. Mais à côté de ça, j'aimerais que tous les enfants des gens du voyage
aillent à l'école pour plusieurs choses. Une, pour apprendre à sociabiliser avec différentes cultures, différentes personnes, mais aussi à l'aider à grandir. À grandir dans le sens où il aura appris d'autres choses que ses parents lui auront inculquées. Et là, à l'école, il apprendra à avoir des amis, à jouer avec d'autres enfants qui ne sont pas de la même appartenance, à apprendre le respect extérieur. C'est pas rien d'être voyageur et être à la recherche d'un emploi, c'est tout un obstacle. On nous aide à la scolarité, c'est bien, mais après j'aimerais qu'il y ait des gens qui, je sais pas, des médiateurs, des gens qui se penchent sur le problème. Comment trouver un emploi? C'est très très simple le mot. Déjà, on a des toutes petites bases. On n'est pas aidé ou pas assez, comment dire. C'est-à-dire que dans la tête d'un gadjo, sorti du primaire, il va aller au collège. Sorti du collège, il va peut-être aller au lycée. Et bien nous, sorti du collège, moi je ne savais pas qu'il y avait des lycées qui existaient. C'est grave. Je ne savais pas qu'on pouvait aller au lycée pour faire un bac ou une chose qui nous tenait à cœur. Parce que moi, je voulais être aide-soignante en pédiatrie. Bon, je vous rassure, au collège, on m'a dit « Oh oui, t'as raison ». Mais si on m'avait dit « Oui, écoute, après le collège, tu vas finir à 16 ans, on le sait, tu iras là et là, moi je peux t'aider, je te donne un formulaire, une liste d'établissements qui pourra t'accueillir, peut-être je serais devenu quelqu'un d'autre ». Ils s'en foutent totalement, et de l'enfant et des parents, ce qu'ils peuvent penser, je pense. À primaire, c'est très très bien, on est très bien suivi en primaire. Mais après, à la sortie du collège, ils se disent, de toute façon, ils arrêtent à 16 ans, pourquoi ou dans 15 jours, ils ne seront pas là. Parce qu'ils le voient qu'on était en difficulté quand même. Ils le voient sur les notes, sur le comportement. Alors qu'il y a des envies, quoi. Ah, il y a des envies, oui. Si de temps en temps, on laisserait parler un petit peu les enfants, que ce soit n'importe qui en plus. Si en les écoutant parler, on pourrait les aider, je crois que ça serait une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, on a envie de devenir des gens citoyens, on est français, mais impliqués dans le monde du travail. Je sais faire la recherche d'un emploi sur un ordinateur, je sais taper mon CV, je sais faire une lettre de motivation. Si demain on me dit Marilyn, donne-moi ta main, je vais t'emmener là où on peut t'aider pour trouver un job, même s'il dure 3 mois, j'y vais. Mais non seulement quand on fait le CV et la lettre de motivation avec l'adresse, ou parfois le nom, on n'a pas trop de suite. Ой, да пока